Donc, puisqu'on n'ira pas dans la discussion de, bon, ben Dieu a créé les cieux et la terre, puis après ça, il a créé le jour puis la nuit. Oui, mais le soleil n'était pas encore créé, comment il y avait un jour puis la nuit, on pourra discuter de toutes ces affaires-là. OK? Mais je me range du côté de Carson, qui lui s'est rangé du côté de Francis Schaeffer, deux théologiens de grand calibre qui ont dit, si on ne peut pas s'accorder maintenant sur les détails, on doit au moins s'accorder sur les éléments principaux du récit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit retenir qui sont fondamentaux dans le récit. N'oubliez pas que Genèse chapitre 1 et 2 sont le fondement de toute la Bible. Si je ne retire pas l'enseignement fondamental de Genèse 1 et 2, il n'y a rien qui se comprend dans la Bible. Absolument rien. Et même si tu ne comprends pas Genèse 1 et 2, à ce point-ci, dans ta vie personnelle, la raison pourquoi tu dis ça ou ça ou ça, c'est qu'on t'a enseigné sur la base de la vision du monde de Genèse 1 et 2. Alors, même si tu n'es pas consciente de où tu prends ton information, ça reste quand même que la Bible, elle te donne, elle vient de Genèse 1 et 2. Alors, on va identifier les éléments fondamentaux du récit créateur. Les premiers éléments fondamentaux du récit créateur, c'est Dieu est. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce qui est fascinant avec la Bible, jamais la Bible ne fait la démonstration que Dieu existe. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Elle ne cherche même pas à le prouver. Jamais. Elle dit Dieu est. Dieu est. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça comme ça? Pour une raison très simple. Si Dieu donne les raisons pourquoi Dieu existe, qu'est-ce qu'il fait? Il permet aux hommes de devenir juges. C'est-tu des bonnes raisons, ça, pour prouver que Dieu existe? Pour moi, ce n'est pas tout à fait assez prouvable. Et tout à coup, les hommes deviennent juges de Dieu. Quand Dieu dit Dieu est, quand la Bible dit Dieu existe, elle ne me pose pas la question, veux-tu évaluer si ça a du bon sens ou pas? Tu n'es pas le juge de Dieu. Tu n'es pas dans la position de juger Dieu. Tu es création. Tu es créature. Dieu ne nous permet pas d'être dans la position de juger Dieu. Jamais. Alors, Dieu a créé tout ce qui n'est pas Dieu. Et c'est là qu'est la difficulté la plus importante par rapport à la science. C'est-à-dire que la science dit, voici, on a mis tout dans une boîte. Le cosmos est l'infiniment petit. Il est tout dans une boîte. Et notre travail, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la boîte et comment ça fonctionne dans la boîte. Mais la Bible a dit, oui, Dieu a créé tout ce qu'il y a dans la boîte, mais Dieu est à l'extérieur de la boîte. Donc, ça veut dire que ce ne sera pas dans la boîte que tu vas connaître Dieu. Tu vas apercevoir le Créateur, mais tu ne connaîtras pas Dieu, parce qu'il est à l'extérieur de la boîte. Alors, une des grandes difficultés actuellement, particulièrement avec les scientifiques, c'est qu'ils veulent absolument prouver quelque chose, okay? Même prouver Dieu, mais le problème, c'est qu'ils le font à partir de la boîte. Tu ne peux pas faire ça. Parce que Dieu est à l'extérieur de la boîte. Dieu a créé tout ce qui n'est pas Dieu. Dieu est unique. Il y a un seul Dieu. Maintenant, quand la Bible a déclaré que Dieu est un seul Dieu, quand Moïse a écrit ce passage-là, il a écrit ça 2000 ans avant, plus que 2000 ans avant Jésus-Christ. Maintenant, ça, c'est un anachronisme extraordinaire. Parce qu'il n'existe pas de population, de peuple qui avait qu'un seul Dieu. Les anthropologues aujourd'hui sont d'accord pour dire qu'il y a un peuple qui ne fonctionne pas du tout comme les autres peuples, et c'est le peuple juif. Parce qu'ils ont juste un Dieu, depuis le début. Dans l'époque des pharaons, comment il y a de Dieu? Il y en a toute une lot. Tous les peuples autour des Juifs avaient tout un lot de dieux, des Baals, l'État islamique a détruit le temple de Baal à Palmyre, hein?
C'est le lieu historique de l'UNESCO, là, Palmyre, que l'État islamique a défait. C'est un temple de Baal, ça. Il y a 2-3 000 ans avant Jésus-Christ. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est ceci. C'est une déclaration extraordinaire qu'il y a un seul Dieu. On n'a personne, avec son propre capacité de réfléchir, aurait arrivé à la conclusion que Dieu est seul. Un seul Dieu. Parce que quand les hommes pensent à Dieu, ils en mettent des dieux. Dieu parle. Ça, c'est une autre chose. Faisons l'homme à notre image. Dieu parle. C'est la particularité de Dieu. Dieu est un Dieu qui communique. Mais quand on dit il parle, on est en train de faire c'est énorme. Parce que pour parler, il faut structurer la pensée. Parce que pour parler, il faut imaginer des concepts. Parce que pour parler, tu vas créer des choses avec ta pensée. OK? C'est unique, la parole. En fait, même la Bible a dit de Jésus, il est la parole. Tellement c'est unique, cette question-là. Dieu fait toutes choses bonnes. Alors ça va être vraiment important. Ça va être très important de le savoir. Dieu fait toutes choses bonnes. Alors, évidemment, pourquoi ça va être important? Parce qu'il va falloir traiter la question du mal. Il vient de où le mal si Dieu a fait toutes choses bonnes? Alors, le fait de comprendre que Dieu a fait toutes choses bonnes va me mettre sur la piste pour essayer de trouver le chemin d'où vient le mal. Et quelle est la cause du mal? Parce que lui, il a fait toutes choses bonnes. Alors ça c'est la question de la souffrance, la question du bien et du mal. C'est deux questions majeures à travers l'histoire de l'humanité. On a créé des bibliothèques complètes sur cette question-là. Dieu se repose. Dieu a créé toutes choses, puis maintenant il a arrêté. La Bible nous dit qu'il n'y a plus rien de nouveau maintenant. Je rajoute rien, il a arrêté. Il se repose. Il nous donne une information ici. Et Dieu est glorifié par son œuvre. Parce que là, maintenant, sa création est en train d'examiner le Créateur. Je vais parler de quelque chose que je ne connais pas du tout, là. Mais c'est une bonne illustration, ça fait que... Si quelqu'un te met dans tes mains un Stradivarius, c'est un violon, ça. Ça, c'est le bout que je connais. Okay. C'est un violon. Et là, quelqu'un, un expert, est en train de te parler du violon. La forme du violon, la sorte de bois, les vernis. Puis là, il te parle de la complexité de ce violon. On dit que c'est le violon avec la meilleure sonorité dans le monde. OK? Tu es en train d'écouter tous les détails qui a fait que ce violon-là est composé. À qui tu penses? Au luthier, hein? À celui qui a fait le violon. T'es pas tout peut-être tu trouves ça beau, ce violon-là, mais tu te dis, wow, lui qui l'a fait, là. Wow! Quand je suis en présence de l'œuvre de l'artiste, j'admire l'œuvre, mais c'est à l'artiste que je pense. C'est à l'artiste que je pense. Quand je suis en train de regarder la création, quand les biologistes sont en train de me parler de cette fameuse araignée-là qui se fait une toile entre ses pattes, puis sa toile est dans ses pattes, puis elle fait son filet, puis elle pogne les insectes en passant, je dis « Wow! » Je dis « Dieu a de l'imagination. » Hein? C'est vraiment extraordinaire. Moi, je trouve ça. Et donc, l'œuvre nous parle de l'artiste. Okay? Maintenant, à propos de l'homme, qu'est-ce que les deux chapitres nous parlent à propos de l'homme? Ça dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, c'est le seul être créé à qui on dit ça. Dieu créa l'homme et la femme à son image. Dieu a créé l'homme et la femme.
Mais ça, c'est vraiment important, c'est vraiment intéressant parce que si Dieu a créé l'homme et la femme à son image, il y a quelque chose qui est particulier. L'homme est capable de communiquer, l'homme est capable de créer, l'homme est capable de penser, l'homme est capable de structurer, l'homme est capable de vouloir quelque chose qui n'existe pas et de le faire arriver. Bien sûr, nous, on n'est pas Dieu, fait que on ne peut pas le faire à partir de rien, mais quand même, nous avons à l'intérieur de nous. Et quand Dieu a créé toutes choses, il les a toutes créées bonnes. Donc, l'homme et la femme, à l'intérieur de nous, on est bons. OK? Donc, puisque j'ai été créé à l'image de Dieu, chaque fois qu'il y a de l'injustice, ça vient me chercher. Chaque fois qu'on touche à la moralité, ça vient me chercher. Chaque fois que je vois du mal, ça vient me chercher. Pourquoi? Parce que je désire le bien. Comme Dieu m'a créé. Je désire la justice. Comme Dieu m'a créé. Quels que soient les peuples ailleurs dans le monde, quels que soient les peuples ailleurs dans le monde, on a tous la même morale, assez bizarrement. Toute la gang. Le monde entier est en train... En Inde, présentement, ils sont en train il y a des grands mouvements parce qu'il y a des hommes qui violent des femmes abondamment. Il y a des grands mouvements. OK? Pourquoi? Parce que c'est mal. Quand même qu'ils ont toutes sortes de dieux ou même qu'il n'y a pas de Dieu, ils disent pareil, c'est mal. Pourquoi? Parce qu'on a été créés à l'image de Dieu. Les êtres humains ont été créés hommes et femmes. Ah, ça a de l'air... ouais, c'est une évidence, là, franchement. On a créé hommes et femmes. C'est une évidence. Mais... c'est quoi le problème entre l'homme et la femme? S'il nous a créés, hommes et femmes, et s'il a créé toutes choses bonnes, c'est quoi le problème? Autrement dit, le modèle de base fonctionne bien. Ça me permet d'identifier où est-ce que ça ne marche pas. Okay? Donc, de comprendre le modèle. Si j'achète un casse-tête, et je déteste faire les casse-têtes en passant, et c'est long faire un casse-tête, je ne sais pas, je ne suis pas capable de trouver un morceau. Bon. On a donné une à ma petite Sarah, là, un casse-tête de bébé, hein, il y a 10 morceaux. Pas capable de le faire, c'est Marie qui est obligée de venir m'aider. Je sais pas, j'ai quelque chose dans ma tête. Là. Mais Sarah est supposée d'être capable de le faire, mais moi, je ne suis pas capable. T'sais. Bon. Mais quand je regarde l'image là, du casse-tête, là, je la vois, là, ça, c'est l'image originale. Tous les morceaux, là, quand je vais avoir fini, ça va être de même qu'il va être l'image. N'est-ce pas? C'est important de savoir ça. Parce que quand je vais avoir le morceau, moi, là je veux savoir, ça a-tu de l'allure, l'image que je vais avoir à la fin? Là, Dieu dit, l'image que j'ai faite, voici l'image que j'ai faite. L'image que j'ai faite, l'homme et la femme sont bons, je les ai créés toutes choses bonnes, et l'homme et la femme sont à bonne image, et l'homme et la femme sont ensemble. La femme n'est pas inférieure à l'homme. Et l'homme n'est pas supérieur à la femme. OK? Donc, on a cette information. C'est majeur, ça, comme information. Pourquoi? Parce que dans notre culture, partout, ouais, si dans certains pays asiatiques, actuellement là, pas il y a 2000 ans, actuellement, dans certains pays asiatiques, quand les hommes parlent des femmes, ils vont dire, la femme, c'est un jardin. Je m'excuse, là, mais comme vision... Dernièrement, j'ai écouté un reportage et j'ai appris que les Japonais hommes ne regardent jamais les femmes. Jamais. C'est bizarre, ça, cette affaire-là. Parce que leur vision de la femme, elle est négative. Les êtres humains ont été créés hommes et femmes à l'image de Dieu. C'est important. Et l'homme et la femme, et je devrais dire aussi qu'il nous a donné une information sur les rôles. Hein?
Dieu a dit à l'homme de nommer les animaux, qui est une marque de responsabilité. Et Dieu a dit à la femme, tu vas l'aider ton mari. Donc, on a une information sur les rôles. On n'a pas une information sur la valeur de la personne. Nous sommes égaux. Mais on a des rôles différents. C'est majeur comme information. OK? Et il est-tu juste 11 heures? Ah, on est bon, il reste encore 1 heure. Juste pour dire que... OK, j'arrête là parce qu'on n'en sortira pas. Hein? Alors, l'homme et la femme étaient innocents. Alors, ça veut dire qu'ils ne se sentent pas coupables. Ça veut dire qu'ils ne se sentent pas honteux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas peur. Donc, on a le modèle, on a l'image de la boîte du casse-tête. On sait à quoi ça ressemble quand Dieu l'a fait. C'est majeur, hein? Ensuite, le récit de la création. Maintenant, c'est quoi les implications? Le récit nous donne le contexte de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, c'est la chute, le péché de l'homme. Mais il n'y a aucune manière de voir l'ampleur de la gravité de la question si je n'ai pas les deux premiers chapitres pour me dire « Je suis créature, il est créateur ». Si je n'ai pas cette information-là, et si j'entends que Dieu a fait toutes choses bonnes et que Dieu nous a créés à son image, j'ai une information majeure. Quand on arrive à la chute, là, on voit l'ampleur de la gravité du péché. Parce que là, il y a un clash majeur entre la créature et le Créateur. Et c'est là qu'on voit la proportion du péché. Et maintenant, la Bible utilise Genèse chapitre 1 et 2 comme étant un récit fondateur. Ça veut dire que dans la Bible, on va retrouver tout au long de la Bible les mêmes déclarations en ce qui concerne la création. Quand Paul est en train de discuter sur est-ce que la femme doit enseigner dans l'Église, savez-vous qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans Genèse 1 et 2. Il ne retourne pas après la chute. Il retourne à Genèse 1 et 2. Il dit, voici comment Dieu a prévu de faire les choses. C'est ça qu'on va faire. Autrement dit, il revient au contexte original. C'est Jésus qui dit dans Marc chapitre 10, tiens, on va vous lire ça juste pour agrémenter la rencontre. Dans Marc chapitre 10, c'est Jésus qui parle. Ça, c'est vraiment... il revient sur la question. Marc chapitre 10. Quel verset que je dis? Verset 4. OK. Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, dit l'homme, Dieu fit l'homme et la femme. Voyez-vous? Jésus revient sur le récit de la création comme étant la base de la compréhension de la relation de l'homme et de la femme et comment ça doit se faire. Donc, le récit de la création va être les textes forts pour orienter notre manière de réfléchir. Le récit nous donne une vision du monde. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes créatures, il est créateur. Donc, il y a une relation complètement différente. Si moi, je suis créature, est-ce que le Créateur me parle? Est-ce qu'il y a quelque chose à me dire? Et c'est quoi son intention quand il m'a créé? J'ai besoin de savoir ça. Ça me donne une vision du monde. Si je suis né d'un accident de parcours moléculaire, je m'excuse, là, mais j'ai pas de compte à rendre à personne. Et le récit nous donne le fondement de notre responsabilité devant le Créateur. C'est-à-dire que, puisque je suis créature, je devrais donc avoir l'information du Créateur. Bon, là, je vous ai déboulé ça à fond, là. Mais je voulais juste mettre en lumière que le récit de Genèse chapitre 1 et 2 est fondamental pour comprendre toute la Bible. Donc, j'ai besoin de savoir ça et j'ai besoin de comprendre que dans ces deux chapitres-là, il y a une information extraordinaire et dans le chapitre 3, il y a une information extraordinaire. Ces trois chapitres-là mis ensemble là, gouvernent absolument tout le reste de la Bible. À partir du Genèse chapitre 4, là, tout le reste de la Bible discute des trois premiers chapitres. Tout le reste.
Et comment ça termine? Ça termine, Dieu a créé un jardin, OK? Commencement. Comment il termine? Il fait une nouvelle terre et nouveaux cieux. C'est comme ça ça termine. Autrement dit, il n'y a rien qui a été perdu. Dieu maintient son intention de faire les choses et il va la réussir. Il va la réussir.